Salut les poussins. Je ne sais pas du tout si c'est bien là aussi. Bon, on est parti. Salut les poussins et bienvenue à tous les petits nouveaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits poussins qui venaient d'arriver sur la chaîne. Donc je m'appelle Swan et donc c'est une chaîne principalement d'illustration. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo plutôt favori du mois parce que j'ai envie de faire une vidéo un peu chill, etc. Me laisser le temps de préparer les vidéos plus complexes on va dire. Donc on va commencer bien sûr par les favoris art. En gros j'ai pas non plus 50 000 favoris à vous partager. C'est les favoris du moment, donc on va dire des mois à peu près qui précèdent, etc. Je voulais vous parler de un favori qui n'est pas non plus incroyable, mais en gros c'est lié à mon petit iPad parce que je sais pas si vous avez regardé la vidéo interview avec Orana Noctua. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les regarder. Je disais que ce qui me saoulait avec l'iPad, c'était, enfin j'adore l'iPad, mais ce qui me saoulait c'était que dès que j'utilisais mon stylet et que ma main frottait parfois tapait contre l'écran, parfois il le détectait comme si c'était mes deux doigts et du coup il me faisait faire des CTRL Z, enfin annuler les derniers oh c'est fatigant, j'ai du mal, les derniers traits que j'avais fait et du coup bah ça me saoulait parce que dès que je faisais quelque chose, il suffisait que cette partie-là de ma main touche l'écran et hop, ça effaçait. Donc j'ai enfin acheté un gant, dont Amazon, pas très cher, et en fait j'utilise souvent ce doigt-là pour faire les glissements, etc. Du coup j'ai dû couper le petit bout, mais c'est super pratique parce que là du coup l'écran ne reconnaît plus la paume de le côté de ma main, et du coup je peux dessiner tranquillement et ça ne bug plus. Et comme j'ai coupé le petit bout, je peux bien utiliser mes 4 doigts pour faire des raccourcis, etc. Donc c'est top. Autre favori dont je vous ai déjà parlé, que je n'ai plus parce que j'ai fini, c'était mon papier annumuleux, donc il faut que j'aille en racheter, même si ça coûte un peu cher, mais franchement il était vraiment super bien parce que c'est un papier qui est épais, fait pour l'aquarelle, vegan, enfin la colle en tout cas qui entoure le papier est vegan, et d'ailleurs les 4 côtés il me semble étaient collés sauf un coin pour pouvoir enlever, et il était vraiment très bien. Après voilà, c'était je sais plus le prix, peut-être 12€ les 10 feuilles ou quelque chose comme ça, mais bon. Pour avoir de la qualité, forcément, il faut payer un peu plus cher, contrairement à la palette Action, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est là. Hein. Donc voilà. Après, en artiste, j'ai pas eu vraiment de grosses découvertes, mais des favoris du moment, on va dire des mois qui précèdent. Il y a Catnip Illustration, je crois qu'elle s'appelle que Catnip maintenant, qui est une anglaise qui fait une chaîne d'illustration, studio vlog, etc. que je vous conseille vraiment, elle est super bien. Et elle montre sa vie d'artiste freelance, elle fait des stickers, elle fait plein de trucs très mignons. Elle a une boutique aussi Etsy, donc n'hésitez pas à les regarder. Et il y a en française Ectomorph, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je pense. Et d'ailleurs j'aimerais bien réussir à trouver le moment d'aller peut-être la voir à Toulouse pour faire une interview, puisqu'elle est en freelance aussi. Donc c'est une artiste qui fait plus du style, on va dire, assez minimaliste, mais enfin genre elle fait du noir et blanc souvent, là elle essaye la couleur, mais c'est très joli. Je vous mettrai des visuels là ou là. Et sa chaîne YouTube est très inspirante aussi parce qu'elle parle de son expérience en freelance. Elle fait aussi des studio vlogs, elle donne des conseils pour les boutiques Etsy, Instagram, etc. D'ailleurs elle a un Patreon aussi où je suis abonnée, mais j'ai pris le plus petit forfait, mais je trouve ça intéressant d'avoir des retours de personnes qui sont en freelance, d'artistes, leur quotidien, comment ils voient les choses, etc. Et il y a aussi une illustratrice, mais plus mode, alors elle a pas de chaîne YouTube il me semble, ou peut-être je ne sais pas, mais elle je la suis parce que je l'ai trouvée sur son blog, et en fait elle parle beaucoup de l'expérience de freelance aussi, qui s'appelle Hello Illustration, et je sais plus exactement, je vous mettrai le lien, les visuels, etc. Donc voilà, je la suis, elle a des newsletters régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et elle a plein de conseils pour se lancer en freelance dans l'illustration. D'ailleurs j'ai acheté son e-book, je suis en train de tout lire, je vous ferai un retour après, mais il est vraiment pas mal et très complet, donc voilà. Ensuite, gros point, attention, warning, les séries sur Netflix. Alors, comment vous expliquer que ce mois-ci je me suis un peu perdue sur Netflix parce qu'on s'est abonné avec Naël, et c'est en train de bouffer mon temps. Alors je pense que tous ceux qui ont connaissent, et ceux qui n'ont pas, on a déjà entendu parler de ça. Tout le monde, dès qu'on a Netflix, on se perd dessus, c'est terrible. Donc moi en l'occurrence j'ai découvert Sabrina,
donc qui est inspirée de Sabrina l'apprentie sorcière et qui est en fait version plus 2018-2019 on va dire, qui est beaucoup plus dark avec plein de vraiment de choses sur la magie. Enfin c'est super intéressant, il y a plein de retournements de situation. Donc en gros c'est une jeune étudiante, elle a 16 ans et elle doit choisir entre être dévouée à Satan et devenir vraiment une sorcière et s'investir dans l'académie des sorcières, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais voilà, ou choisir sa vie de mortelle avec ses amis et son amoureux, et elle sait pas trop quoi choisir, elle aimerait bien trouver un juste milieu mais c'est compliqué et tout. Mais il y a plein de trucs trop bien, enfin ça donne limite envie de devenir une sorcière, ou que la sorcellerie, enfin que la magie, la sorcellerie existe. C'est pas exactement pareil que la magie, mais bref, je trouve ça trop intéressant. Et là du coup avec Nell on s'est perdu dessus et on attend que la saison 2 sorte. Mais franchement ouais, trop bien, je vous recommande si vous aimez les séries un peu comme ça, autour de l'univers un peu fantastique, magie, sorcellerie. Ensuite, alors une série que moi personnellement j'adorais, Nell il a un peu décroché, c'est les dames du téléphone, ou les demoiselles qui est sorti il y a un petit bout de temps et que j'avais aussi découvert parce que Eb Collin en parlait dans une vidéo YouTube, mais genre cette série m'a complètement absorbée. Genre, je me suis regardée. Enfin, on avait commencé la saison 1, elle s'était un peu arrêtée en plein milieu, donc moi aussi. Après, quand j'ai repris, mais j'ai bouffé les épisodes, mais comme une grosse tarée. Et franchement, l'histoire, elle est captivante. Donc, je crois que c'est dans les années 30, donc c'est des... Enfin, je peux pas tout vous raconter parce qu'il y a tellement de retournements de situation, mais enfin, en fait, quand on commence et qu'on s'investit dans l'histoire, c'est trop bien. Et là, c'est pareil. Enfin, du coup, j'ai regardé... je sais plus combien il y a de saisons, mais j'ai regardé toutes les saisons. Et là, j'attends que la prochaine sorte, mais genre, c'est affligeant. J'ai tout bouffé, mais genre comme une grosse tarée. Et franchement, je vous recommande. C'est super intéressant. Et puis même les décors, les tenues, parce que c'est dans les années 30, etc. Les histoires d'amour et tout. Bon, c'est pas c'est pas de la série, on va dire. Enfin, si, il y a quand même des retournements de situation, des histoires et tout, mais c'est pas. Enfin, c'est un peu stéréotypé de dire ça, mais c'est une série qui est quand même assez féminine, entre guillemets. Mais voilà, elle est super bien, donc je vous la recommande aussi. Alors ensuite, on a Sex Education. Alors, cette série, je l'ai regardée en une journée. Franchement, trop bien. En fait, c'est pas très intéressant ce que je vous dis, hein. Je fais que vous dire c'est trop bien, mais. Voilà, en gros, donc c'est des étudiants dans un collège en Angleterre, je crois. Et en gros, il y a plein d'histoires. Et le personnage principal, sa mère, elle est sex-thérapeute. Et lui, il est super mal à l'aise par rapport à ça. Et il se passe plein d'histoires entre les étudiants. Il y a plein de différents types de couples, plein de différents types d'expériences sexuelles, etc. Et en fait, c'est super intéressant parce que, certes, il y a quelques clichés quand même. Hein, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais c'est intéressant de voir plein de points de vue différents. Et ça montre quand même, au collège-lycée, on est taré par rapport à tout ce qui est rapport sexuel et tout, alors qu'en fait, il y a une pression par rapport à ça et des tabous, alors que, ça arrive à tout le monde, chacun a des expériences différentes, voilà. Mais c'est super intéressant, la saison 2 aussi, je pense qu'elle va être pas mal. Mais bref. Et ensuite, la série que j'ai aussi découverte grâce à Mathieu, comme Sabrina, c'est lui qui m'en avait parlé, merci Mathieu, petit coucou. RuPaul Drag Race. En gros, c'est la série qui m'absorbe complètement en ce moment. J'ai regardé les 4 premières saisons et je fais que regarder ça en fait. Mais j'essaye de me limiter parce qu'en fait, c'est comme une sorte de American Next Model ou truc comme ça. C'est en gros qui sera la prochaine superstar dans le monde des drag queens. Et c'est comme une sorte d'émission, c'est une émission télé avec chaque semaine des candidats qui sont éliminés avec des missions, etc. Et genre, c'est passionnant. Alors après, si vous n'aimez pas tout cet univers, ça va pas forcément vous intéresser, mais moi je me suis découvert une passion pour ça et ça m'a fait me remettre un peu en question tout ce qu'est la féminité, parce qu'à la base c'est des hommes et ils arrivent à être tellement belles, du coup c'est hyper je sais pas, c'est incroyable et c'est perturbant étant une femme du coup, et je me dis putain, mais à côté je suis absolument pas féminine, c'est un truc de ouf. Mais voilà, c'est super intéressant, il y a plein de candidats, de créativité, on voit l'évolution parce que ça a été tourné, la première saison ça a été tourné dans les années 2000, je sais pas, début 2000 je pense, quelque chose comme ça. On voit l'évolution aussi du style, de la mode, du maquillage et tout, voilà, c'est super intéressant. Et si vous avez rien à regarder et que ça vous intéresse, regardez parce que c'est vraiment trop bien. Voilà. Et du coup, à chaque fois, en fait, c'est captivant parce qu'on a envie de savoir qui va gagner, évidemment. Et puis, moi, j'ai toujours mes candidates préférées, etc. Donc, si vous regardez aussi, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, je suis à la saison. Du coup, là, j'ai fini la saison 4. Donc, je suis trop contente de la gagnante parce que j'étais pour elle et tout. Mais bon, bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez des candidates préférées dans RuPaul Drag Race. Mais voilà. Ensuite, livre, j'ai pas trop lu en ce moment. C'est un peu triste, mais.
Bah comme vous savez là je suis un peu en mode je dois trouver du boulot donc j'ai pas trop le temps de lire à part le livre donc de Elodie donc qui a fait le e-book que j'essaye de lire dans les trajets etc. Mais voilà, sinon en livre j'ai pas grand chose, mais en BD j'ai cette BD là dont je vous ai parlé sur Instagram qui s'appelle Des lumières dans la nuit, qui est magnifique, mais par contre qui a un peu de poussière, de Lorena Alvarez, et que j'ai découvert parce que je traînais un moment, j'attendais Noël pour aller voir le spectacle de Max Bird, donc il y a un petit bout de temps déjà, et je regardais les livres dans une librairie qui est juste à côté de la salle de spectacle, et j'ai vu cette BD, et je sais pas, j'ai vu les couleurs, et je suis tombée sur une double page aussi, qui m'a fascinée. Je vous ferai des plans, mais c'est hyper coloré, les graphismes sont magnifiques, enfin les illustrations sont magnifiques, l'histoire est très mignonne aussi et c'est assez intéressant parce que ça parle d'une petite fille qui fait des rêves de créatures extraordinaires et qui les dessine, mais elle est pas très studieuse en classe, mais elle a une imagination débordante et je pense que c'est ce que vivent beaucoup d'artistes. Moi ça va, à l'école ça allait, donc je m'identifie sans m'identifier vraiment, mais du coup ouais, l'histoire est trop mignonne etc. Les visuels sont magnifiques et le tome 2 sort en 2019, donc je vais l'acheter dès qu'il sort. Mais voilà. Voilà les poussins, j'ai pas trop d'autres favoris là comme ça tout de suite à vous présenter. Désolée, j'ai pas trop de matériel, illustration, etc. Mais je vais vous faire d'autres crash tests. J'ai acheté de la peinture chez Sostrengren et je vais commander de l'aquarelle Artenza. Donc voilà, je vous ferai des petites revues, etc. Merci pour tous les nouveaux abonnements, etc. Enfin, je suis super contente, il y a plein de nouveaux petits poussins parmi nous. Et donc, je me suis décidée, donc je lance Patreon pour début mars. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Instagram, je vais essayer de continuer, mais là en ce moment, je bosse sur un projet perso que j'avais commencé à imaginer il y a un an je pense, quelque chose comme ça, ou 6 mois, ou je sais plus, et je suis en train de le mettre en place. En fait j'ai un problème, c'est que dès que j'ai une idée en tête, j'arrive pas souvent en tout cas, j'arrive pas à passer à autre chose et à faire plein de trucs en même temps, et là du coup j'arrête pas de me focuser sur ça alors que je sais que ça va me prendre plusieurs semaines je pense pour le mettre en place, mais du coup là je suis à fond dessus et j'arrive pas à me concentrer sur d'autres choses. Donc Instagram, je vais essayer de prendre des photos et de faire des illustrations pour Instagram, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, sinon je suis toujours en quête de travail, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire. Mais je vais me bouger là pour mettre à jour mon portfolio, postuler, candidater pour des mi-temps. Et d'ailleurs je vais peut-être candidater dans la boîte de Naël, mais on verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des favoris, à me recommander des séries ou autres, évitez les séries parce que je sens que c'est en train d'absorber mon temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des favoris art, des idées d'illustrateurs ou de youtubeurs ou ce que vous voulez. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut les poussins!